Get on the rock, get up to burn, stand with the pride and burn for your desire. Je salue les gamers sur ma chaîne. J'ai toujours eu cette ambition de faire des marathons entiers de certaines séries de jeux vidéo et je pense en faire d'autres après celui-là. Le but de cette vidéo est de voir comment a évolué la série Guilty Gear et comment les anciens jeux se jouent aujourd'hui. Je me suis dit que pour que ce soit plus visible, je cale une tier list comme ça, tac, c'est assez simple. Bon jeu 50-50 n'est pas le meilleur, c'est un avis objectif. Jeu de vrai gamer et gaze, c'est un avis subjectif. Mon but secondaire, c'est de vous faire découvrir cette licence de fighting qui, selon moi, est la meilleure. Bref, moi je propose donc de commencer par le premier opus. C'est le tout premier Guilty Gear sorti en 1998 et développé par Daisuke Ishiwatari. J'ai joué sur émulateur RetroArch et je m'attendais à un gameplay horrible avec des outputs datant des bornes d'arcade. Dans le jeu, on a le mode principal, qui représente des combats à la suite contre tous les personnages jouables avant d'arriver au combat de fin, qui sont Testament et Justice. Il n'y a pas un gros nombre de personnages, il y a Soul Bad Guy, Kai Kiske, Mei, Potemkin, Zato 1, Mila Rage, Cliff Anderson, Bolthead, Chip Zanuf et Axel Lowe. J'ai choisi de jouer seul, vu que c'est le personnage principal, et donc c'est le meilleur moyen de découvrir le jeu. Ici, les attaques se reposent sur une base. Punch, kick, slash et heavy slash. Et ensuite, on a les attaques spéciales. Pour se protéger, il suffit juste de reculer. Quand le personnage recule, ça le met en position défensive. Le gameplay n'est pas trop mal et en vrai, aujourd'hui tout se joue fluidement. Je me plains par contre de ne pas avoir un onglet de commande pour voir les combos de mon personnage. Parce que c'est pas avec les 3 attaques à la con qu'on va aller bien loin. Mais bon, comme c'est un ancien jeu, c'est une plainte un peu mal placée. Les outputs ne sont pas toujours répondants, mais après peut-être c'est un problème d'émulateur. Ce qui fait que parfois j'ai eu du mal avec les ults. C'est clair que Guilty Gear est bien plus dynamique que d'autres fighting. Ici on peut courir, faire des doubles sauts et des dashs en l'air. Ce qui offre du coup un potentiel de combo aérien. Par contre, le dash se sent trop linéaire. C'est parce qu'il est trop grand. On peut traverser quasiment tout l'écran en un seul dash. Donc d'un côté, ça joue sur le dynamisme, mais en même temps, une fois lancé, on devient une cible hyper facile pour l'ennemi. Guilty Gear a essayé de se démarquer par des mécaniques que je trouve golemonesques, comme par exemple le stun. Des fois, quand tu te manges des coups, il y a une chance d'être stun. Et c'est pas un petit stun, c'est des stuns de 5 secondes qui après laissent une bonne grosse fenêtre pour se faire combo. Ou parfois, on peut se faire instant kill. Et ça, c'est ma mécanique préférée sur Guilty Gear. Lors d'un match, on peut appuyer sur les 4 touches en même temps et on rentre dans le mode instant kill, ce qui nous permet d'utiliser l'attaque instant kill qui est différente pour chaque personnage. Si vous touchez l'adversaire, il meurt, instant. Les bots aussi savent s'en servir. Et comment vous le dire, eux ils n'ont pas de problème d'output. Le gros problème avec ça, c'est que le instant kill te fait gagner les 2 manches. Donc, ajouter une mécanique de perte instantanée à un stun qui dure 5 secondes et des bots qui ne sont pas si mauvais, on obtient des parties de fils de pute où on se fait instant kill dès le début de la partie. Pareil, je peux mentionner les gros problèmes de balance entre les personnages. Certains sont trop nuls, Axel Lowe, Potemkin et Mei, ce qui est dommage parce que j'adore Mei, et certains sont trop abusés comme Cliff et Kai. Les attaques de ces deux persos sont vraiment trop forcées, on n'en peut plus, mais de toute façon, j'ai rien à dire. Les 2 derniers combats, Testament et Justice, sont atroces, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Mais Justice, alors déjà lui, c'est un cas différent. Ce mec fait trop mal, touche de loin et ne s'arrête jamais. En revanche, je ne pense pas que c'est mal. On a trop tendance à oublier que c'est quand même le boss final et que c'est tout à fait légitime qu'il te baisse ta mère. Soyez heureux que la défaite ne vous fait pas tout recommencer comme c'était sur les bornes d'arcade. Le combat contre Justice est plus que possible, et la stratégie est plutôt simple. Il faut juste lui mettre un seul pressing pour qu'il n'ait pas le temps de vous attaquer. Heaven or hell?
Le lore est présent, j'imagine. Quand tu lances le jeu, on te présente rien. Tu tombes juste nez à nez avec le menu, ou tu peux lancer le mode arcade. Et bon, après, je pense que le lore n'était pas une priorité à l'époque, mais je n'en doute sûrement pas. On en apprend sur le lore une fois qu'on bat Justice. Donc, à ce que j'ai compris, Sol Bad Guy est le personnage principal, qui, à cause d'une haine envers les armes biologiques appelées Gear. D'ailleurs, je précise que on ne nous explique pas c'est quoi un Gear dans le premier jeu, ou peut-être qu'on nous explique, mais de toute façon moi j'ai pas trouvé. Et en gros, Justice, qui est le Gear originel, avec la capacité de contrôler tous les autres Gears, a déclaré la guerre à l'humanité. Sol vient lui baiser sa mère parce que lui, il n'est pas sous l'emprise du contrôle parce que c'est le Gear prototype, donc il ne sait pas contrôler. Ne me demandez pas c'est quoi la logique derrière, de toute façon, ce qui compte c'est que Justice se fait baiser, et voilà, c'est la fin du jeu. Mais ça c'est juste la branche principale. Mais si vous finissez l'arcade avec par exemple Mei, et ben vous aurez des micro-détails sur le personnage, ainsi que le monde. En l'occurrence, Mei nous a teasé la puissance cachée des japonais, ainsi qu'un personnage qu'on verra par la suite. Je les ai pas tous faits, parce que je m'en bats les couilles de toute façon. Aye. Avec ce qu'on voit, c'est difficile d'avoir une idée du monde. On passe d'un château à un espèce d'enfer, après un jardin royal, et puis un désert. Chaque personnage est assigné à sa propre map. On voit que les maps étaient faites par rapport aux personnages. Et dans ce cas-là, les maps collent bien au perso. Les personnages sont très uniques, avec chacun leur propre charme. Et je pense qu'on a tous marre de jouer au fighting avec les personnages qui se tapent à main nue et qui se démarquent à peine. Ici, t'as un gros chauve qui se bat avec un scalpel géant, et ouais, ça c'est du vrai gaming. Certes, il y a des petits problèmes qui gâchent beaucoup le processus, mais malgré ça, ce jeu reste plus que jouable aujourd'hui. Est-ce que je vous le recommande? Ça reste un 50-50. On voit bien que Daisuke était encore en phase de test et ne savait pas quelle direction artistique adopter. Donc je ne vois pas pourquoi qui que ce soit y jouerait. C'est le deuxième Guilty Gear qui est sorti à la suite du premier. Donc je m'attends à ce que tous les problèmes liés aux mécaniques soient fixés. Qui ta merde là toi? Ah, bah alors on est Dizzy? Le salope va. Attends, ils ont quand même gardé les mécaniques? La merde. Gameplay parlant, c'est pas plus différent que le premier, honnêtement. Je pense pas que c'est la suite que le premier jeu méritait. On a eu de nouveaux personnages, Jam Kuradoberi, Baiken, qui était déjà présente dans le premier jeu, mais en tant que boss secret, et j'avais trop la flemme de le faire parce que les conditions étaient trop forcées, Anjimito, Venom et Johnny, qui a été teasé dans le premier jeu à la fin de Mei. Alors oui, on peut enfin voir les attaques dans le menu pause, et on voit bien que Guilty Gear X se veut plus accessible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le mode arcade, c'est resté la même chose. 10 combats de 2 manches pour arriver au boss final qui, ici, est une certaine Dizzy. Cette fois, je ne me plains pas des mécaniques, mais je me plains bien de la difficulté, qui devient complètement abusée. Vraiment, les 3 derniers combats sont d'une difficulté aberrante. K est ce gros fils de pute avec son attaque qui te touche 10 fois, Testament attaque à distance comme la dernière des salopes, mais c'est incomparable à cette connasse de Dizzy. Et moi je vous le dis, j'en ai bavé de cette connasse. J'ai 3 heures de footage où c'est juste mes combats contre elle. Et l'excuse que c'est le boss final ne marche pas ici, parce que le combat est injuste. Ces 3 chiens, déjà, pour reprendre ce que j'ai dit sur les 3 personnages, ils se protègent de tout. Et je sais comment contrer ça, c'est facile, il faut juste les attraper. Mais c'est quasiment impossible vu que l'output pour attraper est aussi assigné à une autre attaque. Et en plus, faut vraiment être collé à l'adversaire. Et je ne comprends pas à quel point il faut être collé. Mais qui va risquer ça? Perso, je voulais pas coller Dizzy pour déclencher une autre attaque. Elle fait beaucoup trop mal et touche de loin. Et surtout, quand t'es collé à elle, elle te caste son ult de connard qui t'enlève la moitié de ta vie. Et pour vous le dire, elle le fait très souvent. Et elle le fait instant. Remarque. Or, le mode arcade, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un seul petit ajout, c'est le mode survie. Vous sélectionnez un personnage et enchaînez des combats en une manche contre des bots. Les HP que vous perdez, vous les conservez, avec juste une légère régénération.
En faisant des combats et des suites d'attaques, vous obtenez des niveaux, et une fois le niveau 20 atteint, vous vous battez contre... Non. Non, arrêtez. En ça? そう焦るなって Non, s'il vous plaît. 私に勝てると思うのか Oh non, mais non, c'est pas possible. Pour vous dire que je galérais de fou contre le Testament normal en arcade avec 2 manches, alors contre le Testament en 1 manche avec des PV en moins, giga flemme. J'imagine que le boss de niveau 40 c'est Dizzy ou Kai, un truc grave boosté. Moi c'est non. C'est la suite du premier, mais elle est trop nulle la suite. Enfin l'histoire elle avance nulle part. Et ici les autorités ont organisé un tournoi pour tuer un gear. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que Guilty Gear X ne nous donne aucune grande révélation. En vrai, on n'a pas de révélation au niveau personnage, on n'a pas de révélation au niveau lore, niveau histoire, niveau passé. On n'a absolument rien. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression de jouer à un filler. Tout ce qu'on apprend, c'est que Kai est parti chercher Dizzy parce qu'il était fasciné par le fait que Dizzy, en étant un gear, n'est pas hostile aux personnes autour d'elle. Et donc, voilà quoi. Ouais, merci. J'ai l'impression que le jeu savait plus ce qu'il voulait être. Ils ont mis des personnages à l'apparence plus traditionnelle, comme Angie et Jam, mais en même temps, il y a Venom qui a un gros œil peint sur les cheveux et qui se bat en jouant au billard. Il semblerait que le jeu souhaite se démarquer, mais l'éditeur empêchait à Daisuke d'exécuter ses projets. En tout cas, les designs sont plaisants, et avec les graphismes plus détaillés, ça leur rend encore mieux. Même les maps sont plus travaillées, comme le bateau de Johnny. Quand Johnny ou Mei reçoit des coups, les personnages en arrière-plan s'arrêtent, mais applaudissent quand on se fait mélanger. Je trouve que c'est une suite trop faible comparée au premier qui était pas trop mal parti. Ces difficultés abusées et 2 modes de jeu ne jouent pas non plus sur la rejouabilité. Pareil, je dirais c'est un 50-50. Oh, c'est un Guilty Gear, mais je recommanderais que aux gens qui s'ennuient. Cette version est déjà beaucoup plus polie que le premier Guilty Gear et le deuxième. Je tiens quand même à préciser que Guilty Gear XX, c'est un assemblage de mises à jour et de patchs. Il y a Guilty Gear XX, après Guilty Gear Accent Core, après Accent Core Plus et Accent Core Plus R. Voilà. Donc, moi je juge Accent Core Plus R. Kill your friends, guilt free. On a eu des nouveaux ajouts, comme Bridget, que certains connaissent déjà, Slayer, Ino, Abba, Zappa, Testament et Dizzy qui sont à présent jouables, ainsi que 2 Neuil, mais je sais pas trop si on peut les considérer comme de nouveaux personnages. On a Order Soul et Robokai. La mécanique dont je voulais parler, c'est le burst, qui est le rêve devenu réalité et qui a dû être introduit bien plus tôt. En gros, c'est une jauge que vous avez en haut de votre écran. Quand elle est chargée, vous pouvez repousser l'adversaire. C'est la solution idéale contre les gros chiens qui vous combo à mort ou qui ne veulent pas lâcher la défense. Tous les stuns de con ont été retirés. Et vous savez, j'ai eu mon plus gros kiff sur ce jeu-là. C'est un beau c'est un excellent fighting. Un fighting qui marche et qui procure du plaisir. Bon, parce que je dois quand même parler du combat contre Ino dans le mode arcade, qui est une grosse blague, sincèrement. Si Dizzy était encore possible, enfin je pense, mais abusé à mort, battre Ino sans utiliser le instant kill, c'est impossible pour un joueur moyen, j'en suis sûr. C'était quoi cette merde? Mais what? Mais folle. Mais... Ah oui, bah non mais... Enfin... C'était quoi cette merde là? Mais il y a aussi des ajouts au niveau des modes de jeu. Ici, il y a un plus gros accent sur la rejouabilité. Certes, on peut débattre de leur qualité, mais l'effort est noté.
Le mode MOM est un mode de jeu où il faut marquer le plus de points possible pendant une série de combats en une manche. Les médailles s'obtiennent en effectuant des combos, des ults et des bursts. Donc, le but c'est pas forcément de gagner, c'est de gratter le plus de médailles possible pour rentabiliser le combat. Je vais pas mentir, c'est assez stressant comme gameplay, surtout que cette jauge de con va beaucoup trop vite et ça vous met la pression. Mais bon, j'ai pas trop compris ce qui se passe quand la jauge est grise, du coup j'imagine qu'on s'en bat les couilles, donc quel intérêt d'y jouer? Moi je sais pas trop. Le mode 3v3 est bien plus intéressant. Vous sélectionnez 3 personnages chacun et vous vous affrontez en une manche. Dès qu'un personnage meurt, on passe au suivant, mais le gagnant conserve le même HP qu'il avait au moment de sa victoire. Ici, on voit le gros accent sur le lore. Ils ont ajouté le mode histoire. Ce n'est pas un mode histoire traditionnel. Ici, nous avons des missions pour chaque personnage. D'abord, une fenêtre apparaît qui nous donne une vraie présentation pour tout le monde. C'est comme ça qu'on peut en apprendre un peu plus sur tout le monde. On apprend que Sol Bad Guy était auparavant Frédéric Bulsara. Pas mal de petites références à Queen. Il avait un poste en tant que scientifique et travaillait en trio avec sa femme Arya et un autre homme dont personne ne connaît l'identité. Et donc tout le monde l'appelle cet homme. Ensemble, ils travaillaient sur le Gear Project, qui consistait à la création de ces armes biologiques que l'on connaît sous le nom de Gear. Le lore reste toujours flou, mais c'est déjà bien de savoir les origines de tout le problème. C'est à travers aussi le mode campagne qu'on en apprend un peu plus sur cet homme. Ici, cet homme est présenté comme le plus grand danger que tout le monde doit affronter, et il a des servants comme Raven et Ino. Ino qui est un personnage jouable et qui se présente comme l'antagoniste de ce Guilty Gear là. Et donc, elle, dans l'histoire, est chargée de faire des tâches pour cet homme. Et même si on ne connaît pas les motivations de cet homme, on doit quand même l'arrêter. Dans le lore, les croisades c'était une guerre entre l'humanité et les Gears après que Justice s'est révoltée et a déclenché la guerre à l'humanité. Mais ça c'est juste la timeline du protagoniste. Il y en a plein d'autres, comme celle de Baiken, qui est une samouraï en quête de vengeance contre cet homme qui est le créateur de tous les Gears et donc de tous les malheurs. C'est plutôt plaisant à faire. Les combats se font en une manche et les dialogues, certes un peu grotesques, nous montrent plus ou moins le contexte et les relations entre les personnages. Le jeu s'est enfin trouvé. Il y a vraiment un plus gros accent sur les personnages uniques et un peu étranges comme Ino qui se bat avec une guitare ou Abba qui a une clé énorme comme arme. Ça donne un peu les mêmes vibes que Jojo dans le sens où il n'y a que dans Guilty Gear qu'on peut voir ce genre de truc dans la série du fighting. Pour le moment, c'est le meilleur Guilty Gear auquel j'ai joué. Toutes les cases ont été cochées, alors je ne vois pas pourquoi je le mettrais pas dans le jeu de vrai gamer. Je le recommande fortement à tout le monde, et même si les graphismes sont toujours pixelisés, ça n'empêche pas de déguster le jeu. Jamais entendu parler de celui-là, et par les screens, le jeu s'est éloigné du format de fighting. Je suis extrêmement sceptique, mais bon, on sait jamais, il y a de quoi être surpris. C'est plus un fighting, c'est devenu une MOBA, alors qui est sorti bien avant que ça devienne une trend. Comme son genre l'indique, les parties se font sur des maps. Sur ces maps, il y a des ghosts qui sont des mini-tours et le Master Ghost qui est du coup notre base. Alors je m'excuse en avance, je n'ai jamais joué à une MOBA, donc je ne connais pas le vocabulaire ni les analogies, donc pour moi voilà, c'est des mini-tours, des petits fantômes, vous m'excuserez. Les ghosts génèrent des petits fantômes qui sont appelés servants, et du coup qui servent de chair à canon pour récupérer le ghost de l'adversaire. Le but est donc de détruire le Master Ghost de l'ennemi, mais pour s'y faire, il faut d'abord baisser le bouclier. Donc, il faut d'abord capturer tous les ghosts, et pour s'y faire, on ne peut pas juste donner des coups dans les ghosts. Il faut qu'on invoque des minions avec de la mana. Sur la map, nous avons aussi des coffres, où on peut choper des objets plus ou moins utiles, honnêtement. Et donc notre but, en tant que seul, c'est de gérer tous les minions et les aider en cas d'infériorité numérique. Après, occasionnellement, il y a des combats de boss, franchement qui laissent à désirer, donc on ne va pas s'arrêter dessus. Je vais être honnête, c'est de la grosse merde. Voilà, on perd pas de temps ici, on voit bien que le jeu a été fait pour une autre époque et il n'a vraiment pas fait la preuve du temps. Sol est lent,
où son accélération est beaucoup trop rapide et maladroite. On a l'impression qu'il glisse sur le sol. Wesh. Ok. Oh, quel bâtard. Oh, quel gros bâtard. Ok. Merde. Mais c'est quoi ce truc trop goofy là? Les parties sont chiantes et enfin vraiment on s'est vraiment chié au bout de 2 games. Mais vraiment ça allait. Encore à ce stade-là ça allait vu que voilà c'était un jeu de gestion et du coup les erreurs que tu faisais c'était tes erreurs à toi. C'était quand même un petit peu intéressant d'essayer certaines choses, certains mignons. Mais par contre ça n'allait plus quand je devais en même temps gérer 2 Master Ghost. Le docteur Paradigme est le plus gros légume que j'ai jamais vu. Il est vraiment trop con, il est nul, et c'est à cause de cet incapable de merde que j'ai rage quitté le jeu. C'est une complexité artificielle de me foutre avec un légume, que je comprends pas pourquoi les japonais adorent ça, mais moi ça me casse les couilles de devoir gérer un autiste, alors non, allez vous faire enculer, vous et votre vieux jeu de merde. Vu que c'est pas un fighting, ici l'histoire c'est directement le jeu de base. Dans ce Guilty Gear, on incarne seul Bad Guy et son complice, Sin. Ils tombent nez à nez avec des entités étranges et apprennent par les voix fantomatiques de Izuna qu'il y a une grande crise qui va se déchaîner s'il ne s'allie pas. Bien sûr, il y a aussi de nouveaux personnages comme Valentine qui jouent un rôle important dans le jeu. Le scénario est bon et on saisit bien l'enjeu une fois qu'on nous explique tous les concepts comme le backyard, l'origine de la magie, etc. C'est donc comme ça qu'on apprend aussi que Valentine, qui était notre adversaire tout au long du jeu, est en réalité une copie de Aria, créée par la volonté universelle pour exercer ses tâches. Ils ont essayé de nous peindre le monde de Guilty Gear en un seul morceau. Et j'apprécie l'effort. C'était difficile de comprendre le monde en regardant les maps à l'époque. Le monde de Guilty Gear se positionne bien entre le cyber et le médiéval. Perso, j'aime beaucoup ce combo de châteaux cybernétiques dans le ciel ou les épées cyber avec la foudre et le feu. Je suis trop fan de ça. Alors pour certains, ça rappelle BlazBlue. Personnellement, je m'en bats les couilles, jamais joué au jeu. Je n'aime pas le jeu. Il n'a pas fait la preuve du temps, il est nul, on s'ennuie. Et la seule raison pour laquelle je ne le mets pas dans nul, c'est à cause de l'esthétique et du scénario. En tout cas, c'est vraiment pas le meilleur jeu. On ne va pas s'y arrêter trop longtemps, et les raisons sont plutôt évidentes. Guilty Gear Isuka est très centré sur le multi. Le mode arcade est un 2v2 et jouer seul n'a pas d'intérêt. Surtout que j'ai eu la rage à cause du gameplay lent et de la manière dont c'est exécuté. Je veux bien le skip celui-là. On doit manuellement changer de direction, mais j'ai pas compris comment faire, donc pris de rage, j'ai rage quitte le jeu. Niveau personnage, il n'y a absolument rien de nouveau, il n'y a pas d'histoire. Enfin vraiment c'est un jeu clairement pour les bornes d'arcade. On pouvait aussi aller au deuxième plan pour esquiver les attaques et j'imagine du coup qu'on pouvait avoir 2 combats en même temps, un au premier plan et l'autre au deuxième. C'était sûrement une expérience de la part de Daisuke, mais il a putain de flop, donc on skip. Ici pareil, je ne pourrais pas dire grand chose vu que c'est une version plus concise du premier Guilty Gear, et donc il y a encore moins de personnages que dans le premier jeu, et enfin ils sont vraiment devenus chibi quoi. Ils ont aussi ajouté une nouvelle Neu qu'on ne verra plus jamais, et qui ressemble un petit peu dans son concept à Faust. Le jeu est entièrement en japonais et a été prévu pour une ancienne console portative WonderSwan Color. J'imagine que les petits devaient avoir leur kiff dessus en bagnole, hein, mais nous, on skip. Finito. Très hard. Dû au résultat des sondages, j'ai décidé de fracturer les vidéos en 2 parties pour vous la sortir plus vite. Il y aura bien évidemment une deuxième partie et j'y travaille déjà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ma tier list ou à partager votre main ou je sais pas, de toute façon dites ce que vous voulez dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. Sur ce, je dis au revoir au vrai gamer.